Expliquez-nous, Sébastien Krebs, c'est une guerre qui a commencé en Europe aujourd'hui. On va s'arrêter sur la situation en Ukraine. Ukraine qui est attaquée donc cette nuit par la Russie. On va essayer de comprendre quels sont maintenant les scénarios possibles et quels sont les objectifs de Vladimir Poutine. Alors c'est la question effectivement qu'on se pose ce matin parce que c'est vrai qu'il y a 2 jours, Vladimir Poutine n'avait ordonné à l'armée russe que de maintenir la paix dans les 2 républiques séparatistes de l'Est, dans le Donbass. Et quand on regarde la carte ce matin des cibles, des bombardements et des tirs qui ont eu lieu cette nuit, eh bien cela va bien au-delà. C'est l'ensemble du territoire ukrainien qui est attaqué. Ce matin, les sirènes ont retenti à Kiev, la capitale, mais aussi jusqu'à Lviv. Là, on est vraiment dans l'ouest. C'est la ville la plus proche de l'Europe, tout près de la frontière polonaise. Le gouvernement ukrainien parle d'invasion de grande ampleur avec des attaques menées à la fois depuis la Russie et depuis la Biélorussie. Un assaut est aussi en cours depuis la Crimée. Des tirs d'artillerie qui ont visé des bases militaires, des gardes frontières. Des soldats russes ont aussi débarqué dans les ports de Mariupol et d'Odessa au sud. Le pays est pris en étau. Ouais, c'est donc tout le pays qui est attaqué. Du coup, on se dit que Poutine est en train d'essayer d'occuper l'Ukraine. Alors c'est le scénario du pire que craint le gouvernement à Kiev. Cette opération vise à détruire l'État ukrainien, a dit ce matin le ministre des Affaires étrangères. Mais Poutine semble écarter ce scénario cette nuit lors de son intervention. Nous n'avons pas dans nos plans une occupation des territoires ukrainiens, dit-il. Nous ne comptons rien imposer par la force, dit le maître du Kremlin, tout en appelant les militaires ukrainiens à déposer les armes et à rentrer chez eux. Tout cela agrémenté de menaces. Tous ceux qui tenteraient d'interférer avec nous doivent savoir que la réponse de la Russie sera immédiate avec des conséquences que vous n'avez jamais connues. En clair, si vous résistez, la guerre sera terrible. L'objectif, selon les mots de Poutine, c'est la démilitarisation et la dénazification de l'Ukraine. Et effectivement, tout indique que ce sont des objectifs militaires qui ont été frappés, des centres de commandement dans les 2 plus grandes villes, à Kiev, à Kharkiv, à Kramatorsk également. C'est le quartier général de l'armée ukrainienne, près du front dans le Donbass. Des frappes de haute précision, dit l'armée russe. L'objectif immédiat et évident, c'est de mettre à terre les forces ukrainiennes pour pouvoir protéger l'indépendance des territoires séparatistes à l'Est. Mais c'est aussi probablement d'aller au-delà de ces républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk. Les spécialistes s'attendent à ce que l'ensemble du Donbass passe sous contrôle russe et surtout le port stratégique de Mariupol au sud sur la mer d'Azov. Une occupation donc d'une zone élargie à l'Est. Ça, c'est le scénario à minima. Oui, quand on dit élargi, ça pourrait être très élargi, donc ça pourrait être une invasion de l'ensemble du territoire ukrainien. Par définition, et surtout avec Poutine dont on connaît le côté imprévisible, rien ne peut être exclu. D'ailleurs, le scénario d'une invasion n'est pas totalement écarté par les Occidentaux, même si c'est le moins probable. Envahir l'ensemble de l'Ukraine, ça impliquerait beaucoup de moyens. Il faudrait ensuite l'occuper, le contrôler, l'administrer, et il y aurait côté ouest des résistances bien plus fortes. Mais au-delà du Donbass, Poutine pourrait très bien vouloir conquérir de nouveaux territoires. La Crimée est russe, mais enclavée. Il pourrait vouloir conquérir les régions limitrophes pour faire la jonction avec le Donbass. Quant à la dénazification, l'autre terme utilisé par Poutine, là, tout est possible en termes d'interprétation. Rappelons que dans son discours précédent, Poutine estimait que l'Ukraine n'existe pas, n'a pas de légitimité en tant qu'État. À partir de là, on ne peut rien écarter. Et soudain, tout est beaucoup plus clair. Expliquez-nous. Merci beaucoup, Sébastien Krebs.